Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productivio. Je suis Priscille Livenel, animatrice de ce podcast. Je reçois cette semaine un invité que vous connaissez déjà, puisqu'on s'est parlé plusieurs fois. Bonjour Bastien, Bonjour Priscille. ça me fait hyper plaisir de te retrouver à nouveau pour notre petite série dédiée au coaching et consorts. Alors, merci encore pour l'invitation et c'est un très grand plaisir aussi pour moi de participer, de partager avec toi sur tous ces sujets qui nous passionnent. Exact, exact et quand on aime, on ne compte pas, donc voilà, on continue à partager, à partager. Alors la thématique du jour, c'est, manager, leader, coach. Oui, Voilà, alors le manager, cocktail, le cocktail gagnant. le cocktail gagnant effectivement, on a beaucoup parlé, on parle beaucoup, du manager coach. Et puis en me replongeant là dans l'écriture et l'animation d'une formation, justement autour de la posture de coach, manager coach et en préparant une formation sur, l'accompagnement du changement. Je suis allé, voilà, redépoussiérer, revoir un petit peu ces différents concepts. Effectivement, c'est un cocktail. Je pense que c'est déjà un peu le point de départ. On a eu beaucoup de courants sur, le management. Après, d'un coup, c'était le leadership. Maintenant, il y a cette tendance et cette mode sur, la posture de coach. Mais finalement, c'est un petit peu, plutôt voir ça comme une palette. Mmh De mh. dire, voilà, il y a un éventail de postures que je peux utiliser moi en tant que manager, dans un contexte, dans plusieurs contextes. Mais aussi se dire quelle est la bonne posture dans le bon contexte. Oui. Et ce qui me frappait, en tout cas, c'était, lorsque voilà, sur la formation accompagnement du changement, souvent, bien souvent, voilà, on repart de cette fameuse courbe du deuil, hein, de se dire, voilà, comment, transposer, la courbe du deuil avec, un changement majeur, au sein d'une entreprise. Et puis, ce qu'on attend finalement du manager dans chacune des phases. Mmh. Et effectivement, on va avoir, plutôt un leader qui va être là plutôt sur, la posture de leader et de leadership, plutôt pour des phases où il faut inspirer. Donc plutôt au moment où on va remonter, où on remobilise, hein, après être passé par la vallée des larmes. Mais le leader qui va être un communicant, qui sait embarquer, qui a cette capacité à communiquer une vision, à la partager, à inspirer, à motiver les équipes. Le coach qui va plutôt, la posture de coach, qui aide à créer finalement, par son questionnement, hein, une réflexivité, une prise de recul, qui aide dans la phase de descente et de remise en question, qui facilite les apprentissages aussi. De Mmh dire: mh. «Mais qu'est-ce qu'on retient finalement de cette situation? Vers quoi, tu souhaites aller? Comment on engage dans l'action?» Hein, quelque part, le coach engage dans l'action avec cette notion, hein, posture coach, c'est aller chercher l'autonomie et la responsabilisation sur un sujet. Et donc ça va bien sur certaines phases, mais accompagner un changement uniquement par la posture coach et par une posture de leadership ou manager uniquement avec ces 2 positions, ça ne répond pas à toutes les questions des collaborateurs. Et à un Mmh. moment donné, dans un changement ou même dans du management, il faut répondre à des questions. Et Ouais. répondre à une question par une question, comme le fait le coach, ou répondre à une question par une vision ou de la motivation, peut avoir un effet, à l'inverse, contre-productif dans des phases très importantes, Mmh mh. notamment dans les phases de choc, de déni, dans les phases, où à un moment donné, il y a des besoins de réassurance qui sont forts et importants. Et là, on attend vraiment du manager, sa posture de manager, Mmh voire mh. même de commandant. Alors attention, je sais que le mot va peut-être faire, grincer des dents pour certains, mais on attend aussi du manager cette capacité à manager, donc à prendre en charge, à prendre en main, à prendre des risques, à prendre des décisions, à apporter des solutions concrètes, à dire, ce qui doit être fait, comment cela doit être fait, Mmh. puisqu'on a ces phases, en tout cas, d'accompagnement où, on a besoin de réponses. Ouais. Oui, je te suis complètement là-dessus, effectivement, sur, la nécessité, ben, d'avoir un peu ces 3 cartes dans sa manche et puis, en fonction de la situation, on va appuyer plus, hein, sur un levier et sur un autre. Et c'est une discussion que j'ai eue cette semaine aussi en formation avec un groupe de managers où on était, à un moment sur, c'est bien d'être dans, la bienveillance et j'ai horreur de ce mot-là parce que mais on l'entend partout en ce moment, dans le questionnement, mais à certains moments, le manager, il est là aussi pour trancher
Oui. On peut pas toujours, tout laisser en mode, ultra sociocratique, consensuel, machin, nin truc. Il faut aussi, à un moment, imprimer, une direction, la être plutôt plus ferme, on va dire, hein, je suis pas là en train de dire: «On va être dans la dictature», hein, mais à des moments, il y a quand même des décisions managériales et du courage managérial qui est nécessaire, à ce moment-là, bah, Mmh. pour prendre des décisions qui s'imposent et notamment quand on va dire on va se lancer dans une démarche de changement, bah, il y a bien une décision à un moment, d'y aller, quoi. Mmh. Et puis, cette différence aussi entre posture de manager, de posture de coach et de posture de leader, on en prend aussi conscience dans, aussi la situation et le contexte et par rapport à la personne qu'on a en face, hein. On parle bien, voilà, de contextuel, de situationnel. Si on regarde, bah, voilà, les différents modèles qui peuvent exister aujourd'hui sur le marché, comme par exemple le DISC ou Processcom ou, des grilles de lecture Mmh. en tout cas, qui nous aident à décrypter, nos collaborateurs, et aussi nous-mêmes, donc développer une meilleure relation à soi et à l'autre. On se rend compte qu'en face, en fonction de notre profil, du profil qu'on a en face, il va être plus ou moins adapté, d'adopter la bonne posture. Mmh mh. Mmh. Et aussi, voilà, avec le petit coup de pouce à un moment donné. Mais par exemple, si on reprend, voilà, sur des profils disques, quelqu'un qui va être, plutôt, on va dire, dans une recherche, en tout cas, de précision, de détails, d'objectifs ou de challenge. Voilà, quelle est la bonne posture que je dois adopter en face, Mmh. hein, quel est le leadership que je dois développer pour bien répondre quelque part et que ça matche avec cette personne. Ou alors, plutôt face à une personne où justement le sens, la vision, va être, plus importante. Si j'arrive effectivement avec ma posture de manager qui tranche, qui décide, qui fixe des objectifs, comment je peux aller plus aussi là sur ma posture coach ou ma posture de leadership pour aider finalement à inspirer aussi cette personne et à la faire grandir. Mmh. Donc c'est vraiment un cocktail, c'est vraiment une palette, à activer en fonction d'un contexte, d'une situation et aussi voilà du la profil de la Mmh. personne qu'on a en face. Et Heu, on est un peu dans une, matrice en 3 dimensions en plus, hein. mmh, Alors tu vas dire que j'aime bien, cette allégorie, mais parce qu'on a d'un côté effectivement donc nous, nos caractéristiques déjà de base, hein, parce que le but quand même, même si on dit on va essayer d'adopter telle ou telle posture, c'est pas de on se change pas fondamentalement. non, On a, nos référentiels. On est, dans un, souhait de s'améliorer, de développer certaines compétences pour être plus, en phase avec ce qu'on nous demande. D'un autre côté, on a aussi ces collaborateurs qui ont, comme tu l'as dit, si on prend, n'importe quel type de profil, mais qui ont des profils différents, donc des façons de réagir et des besoins d'interaction différents. mmh, Et là-dessus se rajoute une troisième dimension, si on prend le changement, c'est-à-dire qu'en fonction des phases, en plus du changement dans lequel on est, voilà, on a aussi cette couche qui se met au-dessus où il faut vraiment arriver oui, à mixer. Alors je suis dans telle phase, donc je suis plutôt comme ça, mais alors j'ai tel collaborateur qui est plutôt comme ci et puis il faut que je fasse, marier tout ça. mmh. Donc ça veut dire que le point de départ, voilà, c'est aussi déjà se poser la question, où j'en suis Où j'en moi? suis, ouais. Voilà, vous êtes en charge d'une équipe, vous êtes en charge d'un projet, vous êtes en charge d'un accompagnement d'un projet important, d'une transition, d'annoncer une décision peut-être difficile ou d'impulser ou de lancer. C'est déjà où vous en êtes. Ça démarre déjà Mmh. par la relation à soi. Et ce qui est intéressant avec le mot posture d'ailleurs, c'était un formateur qui m'avait partagé ça. On parle beaucoup de posture. Posture, c'est Je suis pas hyper fan moi avec ce mot-là, mais ouais, vas-y, je t'écoute. c'est vrai que c'est voilà, le mot posture renvoie à une attitude ou Mmh, quelque chose qui est observable, particulièrement le corps d'ailleurs. Là où justement, et c'est pas il n'y a pas que ça. C'est pour ça que en redisant ce mot posture, je reviens aussi à se dire, voilà, qu'est-ce mmh, qui est déjà à l'intérieur, où j'en suis moi? Parce que d'ailleurs les expressions, hein, être en bonne posture, se trouver en mauvaise posture, hein, on est souvent dans le favorable, défavorable. mmh mh, C'est peut-être plus intéressant de parler de dynamique. Voilà, quelle est la je suis plutôt dans une dynamique leadership, une dynamique de management ou une dynamique, de coach mmh. ou d'énergie, voilà, je suis plutôt là en énergie. On parlait peut-être de profil parfois, voilà, là je présente un profil, de leader. Là, je suis plutôt à présenter un profil de manager. Donc la notion de dynamique, en tout cas, me parle un peu plus. Posture, c'est vrai que ça peut faire aussi quelque chose de figé. Donc de se dire, voilà, quelque part je Alors, change. figé et puis, moi j'entends aussi une notion un peu théâtrale quoi. C'est comme si on Oui, mettait un masque, oui, ou, un habit
alors je me mets dans mon habit de coach et puis Mmh. je me mets dans mon habit de leader, un Mmh. peu comme quelque chose qui est fin, tu vois? Mmh. Comme, fin du style, feinté, hein. Mmh. Et donc, c je j'ai un peu de mal parce que je trouve que c'est pas ça manque de naturel Mmh. et c'est très éloigné de qui on est, quoi. C'est comme si ouais, on se travestit en Mmh. coach, en machin, en truc, enfin c'est pas bon Mmh. bref, c'est tout à fait personnel comme ressenti. Mais l'intention, en tout cas, est vraiment, voilà, de se questionner, de partir Mmh, de soi, de ce rapport, voilà, quelle est l'énergie ou la dynamique que je souhaite impulser par rapport à la situation? mmh, Telle que moi je l'ai vécu, je l'ai vécue ou je la vis. ouais, Ce qui me permet de développer quelque part, voilà, une nouvelle dynamique dans la relation à l'autre. Et puis le but étant d'aller sur la relation à plus grand finalement, hein, et d'aller plutôt dans l'impact que je vais avoir, mmh, sur le système. Parce que on est bien d'accord, que je ne cache pas, c'est une notion d'impact. C'est quel est l'impact que je peux avoir, sur moi, sur les autres et sur le mmh, système. ouais. Donc comment je peux utiliser cette dynamique, ces différentes dynamiques entre, coaching, management et le leadership. OK et donc, et comment on fait du coup pour se connaître soi-même un peu et pour, pouvoir se positionner? Alors, bah, j'en ai parlé, effectivement, il existe des outils. Vous pouvez déjà démarrer par, des outils de tests psychométriques, hein. Il y en a plusieurs sur le marché, Mmh, DISC, Processcom, l'énéagramme, le Big Five. Voilà, il existe, plusieurs tests aujourd'hui, donc ça peut être un démarrage. Une autre façon un petit peu déjà de se positionner, de savoir où on en est, et ça coûte pas cher, c'est le feedback. C'est de demander finalement, hein, aux personnes avec qui nous sommes en interaction, mmh, bah, de demander un retour, sur ce qui est fait, comment c'est fait, ce qui est dit, comment c'est dit et d'aller, chercher et déjà de comprendre, d'avoir un retour sur soi. ouais. Enfin, bah, c'est aussi de partager, hein, c'est de participer, à des groupes de pairs, sur, des mêmes périmètres, alors que ça peut être en interne ou en externe. Et puis, encore un grand plus loin, c'est, bah, l'accompagnement, soit par, vous-même, un coaching, une formation aussi, voilà, d'avoir des clés, avoir des cartes. Souvent là, en formation, il y a déjà un premier point, c'est de poser un diagnostic. OK et alors après, comment est-ce qu'on évolue, d'une posture à l'autre ou d'une boîte à outils à l'autre? Bah, le 1er mot, moi, qui me vient, c'est oser. Mmh, C'est déjà, de ce diagnostic, de ce prise de conscience de, bah, finalement, voilà, est-ce que moi, aujourd'hui, je suis déjà, c'est facile pour moi, la notion de leadership ou c'est plus difficile ou la posture de coach, voilà, donc agréable, pas agréable, je sais, je ne sais pas faire, voilà, donc c'est déjà niveau de conscient, inconscient et je sais mmh, faire, je ne sais pas faire. Déjà, ça vous donne une carte de lecture de, voilà, de ce qu'il faut faire. Donc, si c'est une notion de compétence qu'il faut aller chercher, donc plutôt, voilà, vous former. Si c'est plutôt, continuer de conscientiser, travailler sur soi, c'est plutôt peut-être, via, du coaching. Dans tous les cas, en tant que coach, je ne peux vous recommander, c'est le passage à l'action. mmh, Quel est le plus petit pas possible à tester sur une de ces différentes postures, pour en avoir un retour et de vous ajuster et d'en tirer un apprentissage? mmh, En tout cas, c'est la meilleure façon d'y aller, seul ou accompagné ou en groupe, hein, en groupe de pairs aussi. Ça peut être intéressant des fois entre managers d'une même entreprise aussi d'échanger, de partager sur des pratiques ou ouais. même en dehors de votre entreprise. OK. Mais après, une fois qu'on a, cette boîte, est-ce que tu as des clés pour qu'est-ce qu'on doit utiliser quand? Alors on a parlé effectivement de la courbe du changement, mais, est-ce qu'il y a une petite méthode pour se dire, voilà, dans telle situation, immédiatement, en fait, Mmh. adopter tout de suite le bon outil? Mmh. Bah, il y a pas de baguette magique. Ça, Ça, c'est c'est sûr. sûr, oui. Il y a pas de baguette magique. Donc effectivement, soit, vous êtes dans un contexte où par rapport à des phases d'un changement, effectivement, donc par rapport à cette fameuse courbe d'accompagnement du changement ou, voilà, il existe d'autres courbes d'ailleurs, d'autres matrices. Voilà, vous pouvez identifier le bon comportement, Mmh, donc par rapport à ce comportement, la bonne dynamique ou la bonne énergie à mettre. Ou c'est plutôt de partir d'une clé de lecture plutôt individuelle, hein, donc par rapport au profil que j'ai en face ou par rapport à mon mmh, profil.
Voilà ce que je peux mettre en place et en ce moment. Ensuite, c'est quelque part, là où vous vous sentez déjà vous le mieux, le plus à l'aise. C'est cette recherche aussi de quelque part un peu de fluidité, de droit à l'essai, de droit à l'erreur que vous pouvez Mmh. vous donner. Et la meilleure façon de savoir si un changement ou une dynamique est adaptée ou pas, bah, c'est d'essayer et c'est d'en demander le retour et de ce retour, de vous ajuster ou de vous adapter. OK, très bien. Et écoute, merci beaucoup Bastien pour, toutes ces précieuses informations sur, bah, le positionnement, donc là, on va dire plus du responsable d'équipe, hein, qui va, Mmh. naviguer entre, sa position de manager, de leader ou de coach. Je pense que c'est extrêmement intéressant et si nos auditeurs veulent aller plus loin, où peuvent-ils te retrouver Bastien pour, en parler avec toi ou avec moi, mais avec toi surtout? Alors, en tout cas, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Bastien Carpier, cabinet Bivouac, Biwak, ou alors tout simplement sur www.bivouac.fr. OK, merci beaucoup. De toute façon, je remettrai les liens, pour te joindre dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup, merci à tous et puis Bastien, je pense qu'on va te retrouver très bientôt, à nouveau dans un autre épisode. À Merci à toi, bientôt. merci à tous, à bientôt.